Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de la pleine lune. Nous avons donc une pleine lune ce samedi 10 septembre, pleine lune en poisson, donc qui risque d'être placée sous le signe de l'émotion, puisque je vous rappelle que le poisson est un signe d'eau, donc associé aux émotions. Donc nous allons faire une guidance pour voir quels sont les messages, quelles sont les énergies que nous propose cette pleine lune. Alors, voici une première carte de la magie de la lune. Alors, peut-être la prendre à l'endroit, ça sera mieux. Il s'agit de la carte des Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc là, on vous dit qu'il peut y avoir des opportunités de changement, d'accord, par rapport à cette pleine lune. Et ce que l'on vous dit, c'est n'en ayez pas peur. J'ai une deuxième carte qui vient de tomber. L'acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Voyez, on vous parle d'adaptation, on vous parle de changement, on vous parle de choix, on vous parle de nouvelles opportunités. On vous dit que tout est possible en fait avec cette lune. La fluidité, on vous dit de nager. Moi j'entends le mot nager, la fluidité, ça me fait penser à l'eau, ça me fait penser au fait de nager, au fait voilà, de se laisser aussi porter par les flots. On va aller voir avec la triade, premier oracle, pour voir déjà ce que ça nous dit. Est-ce qu'on va nous reparler? Et là, vous voyez, on a naissance et réussite. De très belles énergies. On va voir. Alors, allez. Je vais me caler un peu par rapport à la caméra. Et on commence par l'adversaire. D'accord. Ne soyez pas dans l'adversité. D'accord. Sortez de l'adversité. On vous parlait de faire des choix, de ne pas avoir peur, de vous adapter. Ça, vous pourrez le faire si en sortant de l'adversité, qu'elle soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'une situation. La racine. Donc là, on vous parle d'hérédité, on vous parle d'ancrage, on vous parle de la famille. Et on a la carte de l'épreuve. Ok. Pour l'instant, ce n'est pas forcément des énergies très sympathiques. Mais on va continuer le tirage pour avoir plus d'informations. On a l'alpha. D'accord, on va faire une deuxième ligne. Alors, avec l'adversaire, quelle est la carte? On a la mutation. D'accord. Donc, on vous dit de sortir, en fait, en sortant de l'adversité, vous allez sortir, en fait, de cette espèce d'escargot, là, de ce cercle un peu infernal, d'accord? Avec la carte de la racine, on a la tentation. Ok, il y a peut-être... ouais, au niveau des liens familiaux, au niveau de votre arbre généalogique, au niveau de vos ancêtres. Là, il y a quelque chose, il y a eu comme une... Je retrouve un peu, avec le 11, je retrouve peut-être une adversité, une dualité, voilà. Plutôt une dualité par rapport à vos racines, peut-être par rapport à ce que l'on vous a appris, à votre éducation, à vos croyances, d'accord, à vos schémas. Et là, voilà, peut-être qu'il faut sortir d'un schéma, d'accord. Et mais c'est compliqué parce que il y a une forme d'adversité, de dualité pour sortir de ça. Et ouais, et voyez, il y a le choix qui revient. Donc là, il est vraiment question d'un choix. Pour certains, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes là, vous voyez le petit point blanc.
Je vais poser les cartes. Ce petit point blanc là. Et en fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous restez au milieu du gué et rien ne se passe, soit vous choisissez de prendre une direction. Je vous rappelle que là, on vous a dit que même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Et là, on vous dit que, en fait, le choix va vous aider à traverser une épreuve. Ok ? Vous voyez, on a le 11, on a le 22, donc il est quand même question de dualité, il est question aussi de rapport. Hein. Alors, avec l'alpha, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, trop de cartes. Je veux une carte, s'il vous plaît, avec l'alpha. Alors, une carte. L'équité. C'est le début d'un équilibre où vous voulez retrouver un équilibre, en fait. Et on va vous y aider. Cette pleine lune va vous y aider. Oui, on vous dit de lever les voiles de l'illusion. Ça ressort, l'illusion ressort assez souvent. En ce moment, j'ai fait une guidance sur une petite quotidienne il y a quelque temps et l'illusion était également sortie. Ouais, l'illusion pour sortir du mensonge, retourner vers la sagesse, hein, vers l'expérience. Hein. Vous avez... il faut sortir du mensonge, sortir de l'illusion, retrouver une certaine sagesse. Et en fait, vous l'avez, cette sagesse, avec l'expérience que vous avez. D'accord? Donc là, effectivement, on vous dit de sortir d'un schéma par rapport à des croyances familiales, à une éducation, à du transgénérationnel pour certains. Parce que, en fait, ça ne vous aide pas. D'accord? Ça vous met dans une situation, dans une posture d'adversité. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que on vous demande de sortir de là-dedans, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est difficile de changer sa façon de penser, sa façon de vivre, certains schémas relationnels, c'est ce que j'entends. Mais là, on vous dit que si vous restez dans ce schéma, vous allez tourner en rond, d'accord ? Si vous tournez en rond, cette épreuve-là va être compliquée. Pour sortir de là, vous avez besoin de faire un choix pour redémarrer quelque chose de nouveau, retrouver un équilibre. Et ça passera par le fait de lever le voile, d'aller vers plus de vérité, sortir du mensonge et retrouver une forme de sagesse. D'accord ? Ok, donc là, on vous demande de retrouver une certaine vérité, même si ça doit passer par le fait de couper des schémas transgénérationnels ou éducatifs ou de croyances, mais qui en tout cas sont liés à vos racines, à votre famille. Alors, on va aller voir toujours principe des énergies. Hein, j'ai envie qu'on continue là-dessus. Alors, avec l'oracle des miroirs. Donc, je voudrais les messages. Quelles sont les énergies lors de cette pleine lune en poisson du 10 septembre, s'il vous plaît? Alors, on parle de sororité. Donc ça, c'est plutôt chouette. Pour certains, vous faites partie d'une communauté, d'une famille. Et regardez, la liberté et le passage. On vous dit d'abandonner vos résistances. Vous voyez, je relis le petit message de la lune là qu'on avait tout à l'heure. Et ce que l'on vous dit, c'est d'abandonner vos résistances. C'est tout à fait ce qu'on a vu avec la triade. Le choix de sortir de schémas qui, pour vous, forment des résistances. Et si vous réussissez à faire ce travail, peut-être à l'aide d'une communauté, d'un entourage de personnes qui sont dans la même énergie que vous, qui sont dans la bienveillance, qui sont vraiment dans le partenariat, la collaboration, d'accord? Eh bien, vous allez pouvoir retrouver une forme de liberté et vous allez pouvoir trouver la clé qui va vous ouvrir une nouvelle porte. Vous voyez ces papillons vers une transformation. Donc là, il y a un choix à faire. Et si vous faites le bon choix, et si vous décidez tout simplement de choisir, de faire un choix et de ne pas rester statique, de ne pas rester dans une forme de, oui, d'adversité, en fait, je retrouve ce mot-là,
eh bien, ça vous ouvrira d'autres énergies. Regardez, sinon, vous allez rester dans le conflit, dans la dualité, dans l'adversité, d'accord? Et on a également la pleine lune, c'est le bon moment. C'est le bon moment. D'accord? Là, il y a un travail à faire sur des choses à dépasser. Je sais que je dis souvent ça. On vous demande du coup, le fait de faire des choix, c'est d'être le créateur de votre vie. Hein. C'est vous qui décidez. Pas toujours, je sais que c'est pas toujours facile, hein, on en est tous là. Mais là, en fait, on vous dit que c'est important et que là, on vous pousse à le faire avec cette pleine lune. Alors, on va aller voir ce que nous dit également l'Oshozen, d'accord? Donc là, c'est un oracle, la totalité. Là, on vous dit, pour moi, cette carte-là, quand on voit ces deux personnes-là qui font du trapèze, il faut une certaine confiance, il faut se libérer, il faut s'abandonner complètement à l'autre. D'accord? Là, il y a une forme de je fais confiance j'allais dire à mon adversaire. Vous voyez, ce mot-là, il est vraiment important. Hein, il me colle à la peau là depuis tout à l'heure. Et excusez-moi, il y a une carte qui est tombée. Et il s'agit, je continue, des amoureux. Donc on retrouve, il y a un choix à faire. Ça c'est, il y a un ou des choix à faire pour vous, pour nous, collectivement, avec cette pleine lune. Et il peut y avoir aussi des relations qui sont basées vraiment sur la confiance. Pour moi, on s'abandonne complètement à l'autre là, avec cette carte de la totalité. Pour se jeter dans le vide, pour que l'autre nous rattrape, il faut vraiment lui donner toute sa confiance. D'accord? Donc là, c'est vraiment l'antithèse de l'adversité et de la dualité. Donc, on veut vous amener dans cette direction avec cette pleine lune. Donc, si vous faites le travail de faire des choix pour aller mieux, pour sortir de certains schémas, pour reprendre une forme de liberté, ça va vous amener à ça. D'accord? Donc, c'est vraiment pour aller et regarder. On a l'éveil, c'est très très beau. Et on a la transformation, on en parlait. Excusez-moi, je vous montre mieux la transformation. L'Oshozen est vraiment très parlant. Une très belle ligne là, on vous parle vraiment de faire confiance à l'autre si vous êtes en couple ou d'aller vers quelqu'un à qui vous pouvez complètement vous abandonner et ça va... il y a un éveil, hein, il y a un éveil qui vous apporte, qui vous amène vers une transformation. Ça, les énergies de cette pleine lune vous poussent à ça. Hein. Et le fait de vous abandonner à quelqu'un, de retrouver une confiance en l'autre, eh bien, ça va vous aider. C'est un éveil hein, et c'est une transformation parce que c'est un schéma que vous n'aviez pas l'habitude, en fait, d'avoir, ou ce sont des croyances, ou voilà. Et là, ça va vous emmener vers un éveil et vers une transformation si vous arrivez à faire ce travail-là. Alors, est-ce que nous avons d'autres messages? Oui, il y en a deux qui viennent. Non, même trois. Nous avons au-delà de l'illusion. Vous voyez, il faut vraiment enlever ce voile parce que sinon, il y aura de l'isolation et vous pouvez aller vers un ralentissement. D'accord? C'est vraiment très important d'aller au-delà de l'illusion. On va vraiment vous amener vers des vérités, sortir du mensonge, sortir de l'isolation. Ça va peut-être passer par aussi un ralentissement. Hein. On va peut-être avoir... le dos de deck est superbe, j'adore. La percée. Vous voyez, c'est ce personnage-là qui explose, en fait, vraiment, qui fait exploser le plafond de verre. Voilà, c'est ce que je vois. Il fait exploser le plafond de verre. Il rentre dans une espèce de liberté qu'il ne connaissait pas, en fait. Et pour lui, c'est waouh! Mais pour ça, et vous voyez là, on a sur cette carte, que je ne les connais pas toutes, hein, ça fait pas longtemps que j'ai pris ce jeu, on voit un papillon.
On voit un papillon. Je vous ai dit avec la porte tout à l'heure, avec l'oracle des murmures, la transformation, c'est le papillon. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose à percer à jour pour vraiment aller vers plus de vérité et ça va vous amener à du changement. Et c'est, je vous rappelle que dans les petits messages de la Lune, on avait l'acceptation, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. C'est juste magnifique. Le message, il est fantastique. Mais pour ça, il va falloir lâcher des choses. Il y a du travail. Hein. Pour certains, ça va être confondant, ça va être challengeant. C'est un vrai défi pour certains d'entre vous. Il y en a qui ont peut-être déjà fait le travail et qui, du coup, vont arriver directement dans ces énergies d'éveil, de transformation, de s'abandonner à l'autre, d'aller en confiance vers l'autre. Allez, on va prendre le tarot des sorcières pour voir dans la matière comment ça va se concrétiser. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport, quels sont les messages pour cette pleine lune? En poisson, je vous le rappelle, donc une pleine lune sous le signe de l'émotionnel. Nous avons le 7 de bâton. Donc pour certains, il y a encore du combat à mener. On a envie encore de se défendre, de se battre, d'être sur la position de recul. On se sent acculé un petit peu pour certains d'entre vous. C'est pas facile. Oups. Alors, on a 10 de bâton. Vous voyez, on passe du 7 au 10. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire qu'on se libère. Qu'on est au bout de la route pour lâcher notre comment dire, ce fardeau-là qu'on tient. Hein. Vous voyez, ce personnage-là qui a du mal à monter la pente avec tout ce qu'il a sur les bras. D'accord? 3 de pentacles. 4 de coupe. Il y a quand même des questionnements. D'accord? 3 de pentacles. Il y en a qui vont se mettre au travail, il y en a qui vont collaborer. On avait la sororité tout à l'heure. Là, on a une collaboration dans la matière, dans le travail, pour nous amener un petit peu plus de financier. Hein. On va travailler pour aller vers développer son assise financière. Au niveau émotionnel, vous voyez, le 4 de coupe, on est sur quelqu'un qui a un peu de mal à voir le verre à moitié plein, qui voit plutôt les coupes à moitié vides, alors que ce petit personnage, il lui emmène une nouvelle coupe, mais il voit vraiment ce qui est derrière lui, ce qu'il a peut-être perdu, ce qu'il a peut-être laissé, et c'est compliqué. Et c'est compliqué émotionnellement. Il ne se rend pas compte encore, à ce moment-là, des bénéfices que ça va lui apporter. Alors attention, on a le pendu, d'accord? Alors, je remonte un petit peu les cartes. Le pendu, ok. Donc là, il y a des blocages et peut-être que cette lune va va vous faire voir les choses différemment pour que vous sortiez de ce blocage. Vous sortiez de l'illusion. On y revient. Mais regardez, on vous dit le monde. Vous avez la capacité lors de cette pleine lune, de vous ouvrir au monde, de vous accomplir. Et on a le chevalier d'épée. Vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à foncer, vous êtes prêt à vous battre pour vos idées. D'accord? Et là, il y a vraiment des énergies. Vous voyez, le pendu, on vous disait tout à l'heure de sortir de l'adversité, de sortir d'un schéma. Eh bien, en fait, pour sortir de ce schéma, vous voyez, il a quand même les pieds sur ce tarot. Il a quand même le pendu, les pieds liés, les mains liées. Donc, il n'a pas le choix que de réfléchir, que de regarder la situation et de se dire, mais comment je sors de là-dedans? Comment j'en sors? Et ensuite, vous avez le monde, qui est une superbe carte. Et qu'est-ce qui vient de tomber? Eh bien, la lune pour notre pleine lune. Donc, on parlait de ralentissement tout à l'heure. Pour certains, effectivement, il va y avoir des ralentissements. Il va y avoir un peu de nébulosité. En même temps, la lune, c'est aussi votre intuition, votre créativité.
pour certains, d'accord? Mais effectivement, il y a du boulot, il y a des blocages, et on vous demande, et regardez, c'est magnifique, en dos de deck, on a le magicien. Tout à l'heure, on avait l'alpha, là, on a le magicien. Donc, en fait, tout ce travail, il est fait pour que vous puissiez sortir de situations et aller vers quelque chose de nouveau. On vous demande de faire des choix, d'accord? Et d'accepter, et d'être dans l'acceptation. Il y a peut-être des épreuves que vous devez accepter, qui sont passées, qui sont terminées depuis quelque temps, depuis longtemps, mais que vous n'avez pas encore digéré, d'accord? Et là, cette pleine lune, pour certains d'entre vous, ça va être l'occasion de les accepter, de les mettre derrière vous. Oui, ok, j'ai vécu ça, c'était pas facile. Oui, ok, j'ai vécu ça. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'est fait, c'est passé, on n'y peut rien, d'accord? Regardez aujourd'hui, revenez dans l'ici et maintenant. Retrouvez des idées, une envie d'aller de l'avant. Avec ce chevalier d'épée là, moi je vois quelqu'un qui a envie de foncer, qui a une énergie débordante et qui a envie de se lancer dans des choses pour rééquilibrer un peu son émotionnel, pour sortir un peu du brouillard et pour démarrer avec le magicien, quelque chose de nouveau. Et en plus, il a tous les outils. On a tous les outils, les amis. On va vous proposer tous les outils sur cette pleine lune. Ok. J'espère que ça vous parle. J'espère que cette guidance vous plaît. J'espère qu'elle est intense, qu'elle est pleine d'enseignements, de conseils, de petites pistes pour vous. Et que ça va vraiment vous apporter des choses sympathiques. Allez, on fait... Qu'est-ce qu'on fait allez, on fait un petit coup de Light Sears. On va aller voir. Est-ce que le Light Sears va nous donner des messages? Oui, il y a 2 cartes qui sont tombées. Et regardez. On parlait de ralentissement tout à l'heure. On parlait... et là, on vous donne, avec le 4 d'épée, l'impératrice, une pause. Peut-être une pause pour justement aller réfléchir à ce que vous pourriez mettre au monde, à ce que vous pourriez avoir comme nouveau projet. Mais là, cette pleine lune, pour certains, si c'est assez challengeant, bah, vous allez avoir besoin de vous reposer. Il y a un besoin là. D'accord? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages avec le Light Sears, s'il vous plaît, pour la pleine lune en poisson du 10 septembre pour les personnes qui regardent YouTube? Et on a le roi de coupe. Donc là, on est... pour certains, cette pleine lune, c'est quand même... Vous êtes déjà à maturité, quoi. Vous gérez vos émotions. Vous êtes au niveau du roi. Hein, donc, une belle stature. Vous avez une certaine confiance en vous. Et regardez la carte qui vient de sauter, le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Partenariat, alliance, mariage, compromis, contrat. Donc, il y a quand même des belles choses. Ça peut être des nouvelles rencontres aussi pour certains d'entre vous. Page de bâton, on est dans des énergies... ouais, où on a envie de démarrer des choses, on a envie d'avoir des nouvelles idées, on a envie d'être jeune, de s'élancer, d'être plein de peps, d'énergie. Décidément, les cartes. Et page de coupe, on est encore dans des énergies d'insouciance, de jeunesse au niveau du relationnel. Donc là, après une pause, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous relier à vos émotions. Roi de coupe, 2 de coupe, page de coupe, excusez du peu. Donc pour certains, vous êtes vraiment dans l'émotionnel, mais dans des belles énergies. Hein, on n'est pas dans des énergies de nostalgie ou comment dire, de pas voir le verre à moitié plein, etc. Là, on est dans l'échange, on est dans le partenariat, on est dans le couple, on est dans des énergies nouvelles, peut-être une nouvelle rencontre. On retrouve l'idée de la nouvelle rencontre entre le 2 de coupe et le page de coupe. Donc pour certains, cette pleine lune va être l'occasion d'une nouvelle rencontre. Mais ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi un renouveau avec la personne avec qui vous êtes. D'accord? Mais il y a besoin de partir sur de la nouveauté, sur des nouveaux projets.
et de remettre l'émotion au centre. Moi, c'est ce que je vois, au centre de vous, d'accord? De reprendre une énergie plus féminine, plus intuitive. Ça va être cette occasion, ça va être des énergies de ce type-là dans cette pleine lune du 10 septembre. Ok. Alors, qu'est-ce que... On va aller regarder des messages de la sagesse de l'oracle. Alors, est-ce que l'on a des messages pour cette pleine lune du 10 septembre pour les personnes? Une longueur d'avance. Donc, il y en a en fait qui ont déjà fait le travail et qui vont déjà aller aux énergies positives. Il y en a qui ont travaillé et là, en fait, ça paye. Ça paye. Le respect des règles. Encore le 11. Encore, voyez, pour sortir de la dualité, il y en a certains qui vont devoir respecter peut-être plus les règles. Peut-être qu'ils étaient en dehors des clous et que ça ne leur a pas porté chance. D'accord, donc pour avoir une longueur d'avance, on vous dit de respecter les règles. Et ce que je vois, c'est deux cartes, au-delà de ce qui est écrit, on voit une maman ours avec son bébé. Et là, on voit une famille. Le papa, la maman, l'enfant. D'accord? On vous demande par là de vous reconnecter, de vous reconnecter à votre famille. On avait des problèmes tout à l'heure avec, je vous disais, avec la famille par rapport à des schémas. On vous dit de couper ce qui est toxique avec votre famille, mais juste ce qui est toxique, de ne pas couper avec la famille. Et ça va vous aider, d'accord? Il y en a qui ont vraiment besoin de se reconnecter à leur famille. Et oui, parce que on doit sortir des chaos et des conflits. Peut-être des chaos et des conflits au niveau de la famille. Là, il y a une reconnexion, vous devez renouer pour certains d'entre vous. Il y a peut-être eu des choses compliquées. Et voyez, en d'autres decks, je vous en parlais de la confiance, les uns vis-à-vis des autres, tout à l'heure. Et là, ça sort. Vous avez besoin de retrouver de la confiance des vôtres, de vos proches, de votre famille, du cercle familial. D'accord? Et cette pleine lune va vraiment dans ce sens. Mais ça va peut-être passer par des changements d'attitude, des changements de façon de faire, de façon de se comporter vis-à-vis de votre famille. Je vous le répète, on ne vous demande pas de couper avec votre famille, on vous demande de couper avec ce qui est toxique pour vous. Celle-là, elle a sauté, mais direct. Grandir et mûrir, voyez. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, je vous montre comment on écrit passage, puis avance et laisse-toi évoluer. Voyez, on parle d'évolution. Et bien là, on vous demande de grandir et de mûrir. Comme les graines, on vous demande d'éclore en fait. Hein. On vous demande voilà, d'être vous-même, de grandir, de devenir adulte, d'avoir vos propres décisions, vos propres idées. Et on a priorisé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. D'accord, donc vous avez du travail par rapport à cette pleine lune, il y a du boulot et on vous demande de prioriser, de faire les choses les unes à la suite des autres et de ne pas vouloir tout faire. Et enfin, on a un autre message qui est transmuté. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Beaucoup de transformation, de transmutation vous demande de grandir, de prioriser. N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de faire des choix, n'ayez pas peur d'aller vers quelque chose vraiment qui est plus important pour vous. Vous pouvez faire vos propres choix. Vous êtes grand, vous avez de l'expérience. Il est temps d'aller vraiment vers des choses que vous avez choisies, que vous avez décidées. Alors, je voudrais terminer par vraiment un dernier message. Un dernier message. Écoutez, je ne l'avais pas préparé, mais je vais le prendre et il s'agira
des portes de l'intuition. Voilà, je ne savais pas, j'ai voulu me laisser porter et je suis allée vers les portes de l'intuition. Alors, on va mettre ces cartes-là ici et on va voir avec les portes de l'intuition si on va dans le même registre. Alors, quels sont les messages? Il y en a deux. Le grand plan. Et regardez, moi je vois un papillon de nouveau. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez, on dit grandir et mûrir. Là, en fait, on vous a mis à l'épreuve ces derniers temps. Et là, c'est le moment de réaliser, de concrétiser ce que... toutes les leçons pour en tirer le meilleur aujourd'hui, pour grandir. Ça vous a aidé à grandir. Maintenant, il faut mûrir, transmuter. D'accord? Et nous avons la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ouais, il y a quelque chose là que vous devez laisser pour démarrer une nouvelle version de vous, des nouveaux schémas, mais qui vous appartiennent, qui n'appartiennent pas aux gens qui vous ont éduqué. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait, c'était mal ou qu'ils vous ont mal éduqué, pas du tout. Mais vous, vous avez le droit d'avoir votre propre vision des choses, votre propre envie, mais sans pour ça critiquer ce que vos parents, vos familles ont pu faire. Il n'y a aucun problème. Ils ont fait comme ils le pensaient, comme ils ont pu et comme c'était le bon moment, d'accord? Mais vous, aujourd'hui, pour être un adulte à part entière, pour être une personne à part entière, vous devez vous révéler, vous réaliser tel que vous êtes. Et on vous dit, en dos de deck, le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà. C'est un message pour cette pleine lune plein de positivité. D'accord, pour certains, il y a du travail. Il va falloir, ça va pas être simple, ça va pas être facile, ça va être challengeant. Pour d'autres, vous avez déjà fait ce travail. Donc là, vous allez récolter. D'accord? Vous allez vous libérer, vous allez vers de la liberté, vous allez vous transmuter, grandir, mûrir, vous affirmer tel que vous êtes. D'accord? C'est ce que l'on vous demande. N'ayez pas peur de faire des choix, n'ayez pas peur d'aller vers de la nouveauté et faites preuve d'acceptation. D'accord? Acceptez ce qui s'est passé. Laissez le futur, laissez le passé derrière vous. Je ne dis pas de l'oublier, on ne peut pas oublier. Mais acceptez ce qu'il est. Vous êtes aujourd'hui la personne que vous êtes grâce à ce passé ou à cause de ce passé. Mais en tout état de cause, il fait partie de vous. Revenez aujourd'hui, à ici et maintenant. Le futur, on verra. On ne sait pas encore. Voilà les amis, ce que l'on pouvait dire pour cette guidance de la pleine lune du 10 septembre. J'espère que ça va bien se passer pour vous, que des belles énergies arrivent à vous, de transmutation, de libération, de liberté, de plongeon, d'oser, d'y aller, de vous mettre en action, de renaître, de vous transformer. Et j'espère que vous aurez l'élan de partager, de liker, de vous abonner. Merci, c'est très important pour que ma chaîne puisse être visible. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances sur ma chaîne. Bye bye.